La 6e génération de tablettes signée Xiaomi vient tout juste de sortir avec toujours le même objectif, vous en donner un maximum pour votre argent. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Xiaomi Mi Pad 6. Et ce que vous apprécierez probablement, c'est que le tarif reste stable par rapport à la précédente génération, tout en montant en gamme sur un certain nombre de fonctions. Et là, j'avoue, au niveau design, ils ont assuré. Alors, elle n'est pas particulièrement originale, elle ressemble à un iPad, mais on a véritablement un sentiment premium lorsqu'on prend cette tablette en main. L'aluminium brossé est du plus bel effet, l'épaisseur utilisée fait que la tablette ne bouge pas lorsqu'on appuie dessus, et cerise sur le gâteau, elle ne prend pas les traces de doigts sur la partie arrière. Niveau préhension, les angles de la tablette sont légèrement saillants, même si un biseautage a été réalisé sur l'alu. Ça se voit ici sur la tronche, pour qu'on ne dérive pas dans le trop, il y a un très léger biseautage ici, c'est la zone lumineuse que vous avez à ce niveau-là. On est sur une tablette très fine, elle fait 6,5 cm d'épaisseur, 490 grammes raisonnable, à peine 30 grammes de plus qu'un iPad Air. Et c'est important, suffisamment de place pour venir positionner vos mains, pour venir positionner vos pouces. Vous avez ici des petites bordures sur les côtés de la tablette, c'est un petit peu moins d'1 centimètre, qui permettent au final une bonne préhension. Continuons le tour du propriétaire avec 4 enceintes situées de part et d'autre de la tablette certifiées Dolby Atmos. Alors ça me rend véritablement curieux. Du Dolby Atmos sur une tablette tactile, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, j'ai pas encore eu le temps de tester la partie son. Léger regret pour l'absence d'une prise jack qui aurait pu être un plus, mais bon, faut être moderne. Bon, après bien sûr, il y a le Bluetooth à l'intérieur, Bluetooth 5.2, 5.3 aurait été un petit peu plus moderne, et présence du Wi-Fi 6 pour internet. Chargement en USB-C 33 watts pour alimenter une batterie assez grosse de 8840 mAh. On fera bien sûr ensemble tout à l'heure le point sur l'autonomie réelle de la tablette. En marge du package de base, vous allez bien sûr pouvoir fixer un clavier directement sur la tablette en utilisant les 3 picots qui sont ici, clavier qui permettra aussi de protéger la tablette elle-même. Côté photo, on notera sur la partie arrière la présence d'un capteur de 13 mégapixels ouvert à 2.2, la présence d'un flash aussi. Le module photo dépasse légèrement, mais il a une épaisseur raisonnable d'à peu près 2 mm. Et en face avant, c'est du 8 mégapixels qui animera la partie selfie. Venons-en maintenant à un des sujets les plus intéressants, l'écran sensiblement tiré vers le haut par rapport à la précédente génération. Si on pouvait aisément et sans trop se tromper qualifier la Xiaomi Mi Pad 5 de tablette 2K, ici c'est sensiblement différent, on garde toujours la diagonale de 11 pouces, mais on est sur une définition de 2880 par 1800, et personnellement je l'interpréterais clairement comme étant de la 3K. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires, je pense pas que ce soit une définition que vous ayez l'habitude d'entendre. En matière de ratio, on est sur du 16/9, avec une dalle somme toute assez classique, LCD IPS, malheureusement pas d'OLED, ça aurait pu être un plus supplémentaire. Vitesse de rafraîchissement à 144 Hz, on était sur du 120 sur la Mi Pad 5, et une certification HDR10 avec une luminosité poussée à 550 nits, qui permettra une très bonne utilisation, un bon confort et certains pics de luminosité qui exploitent pas toujours la HDR10 pour la partie intérieure. Par contre, c'est pas une tablette qui est faite pour être utilisée en extérieur. Je dis ça tout simplement parce que si vous l'utilisez en extérieur, il va être assez difficile d'aller concurrencer le soleil. Comme vous pouvez le voir, on a de très belles couleurs. J'avoue que j'aurais aimé avoir un écran OLED, mais bon, là, le LCD fait globalement bien le job. On a une définition très précise. Il est quasiment impossible de voir les pixels. Il faudrait véritablement avoir la tablette très très proche des yeux pour pouvoir les distinguer. On se rapproche quand même assez fortement de la 4K. Petit plus, l'écran est protégé par une Gorilla Glass 3. Deuxième plus, vous allez pouvoir personnaliser le taux de rafraîchissement. Si vous pouvez choisir le taux maximum à 144 Hz, encore une fois au lieu des 120 Hz disponibles sur la précédente génération, vous allez pouvoir trouver un intermédiaire à 90 Hz ou économiser de la batterie en restant à 60 Hz. Et cet écran symbolise véritablement très bien la Xiaomi Mi Pad 6, des améliorations par rapport à la précédente génération, mais toujours cette volonté de garder un bon rapport qualité-prix en ne choisissant pas forcément les technologies les plus évoluées et donc les plus chères, comme par exemple l'OLED, mais en fournissant des capacités et des qualités qui lui sont propres et sont plutôt appréciables. Et ce, même si ça ne se voit pas. Si je dis UFS 3.1, je vais en perdre une partie d'entre vous. C'est une donnée qui n'est pas visible comme ça physiquement directement sur la tablette. Il s'agit de la performance de la vitesse du stockage. On est ici sur un très bon niveau qui permettra de délivrer l'information rapidement à la tablette. En synthèse, que vous soyez sur ordinateur ou sur tablette, si l'information est envoyée lentement au processeur, vous aurez la sensation d'avoir un produit lent in fine. Ici, tout a été fait pour que les composants soient raccords ensemble. On a une mémoire rapide et un processeur rapide à la clé. D'ailleurs, sur le sujet du stockage, vous aurez le choix entre deux versions. Vous avez la version 128 Go que j'ai ici, et vous aurez bien sûr la version 256 Go, forcément avec un budget légèrement plus élevé. Version Android 13 à l'intérieur, MIUI 14, sans assurance de mise à jour vers Android 14 à ma connaissance, mais Xiaomi a quand même tendance à suivre ses produits un certain temps. Côté RAM, pour les geeks, on est sur de la LPDDR5, 6 Go à 8 Go en fonction du package que vous allez choisir, et une réactivité à toute épreuve. Tenez d'ailleurs, on parlait de mise à jour il y a un instant, j'en ai déjà une à télécharger. Je vous propose maintenant de faire un petit tour par la partie sécurité. On va aller regarder quels sont les moyens
de verrouiller la tablette. Alors il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale, c'est dommage. Un sous l'écran, ça aurait été un véritable plus. On n'a pas ça là-dessus. Par contre, on a la possibilité d'utiliser la reconnaissance faciale. Allez, voyons voir ensemble ce que ça donne. Alors j'ai la caméra qui est juste devant la tablette, j'espère que mon visage va être détecté. Ça y est, c'est fait, ça se voit ici. J'ai désactivé ce petit paramètre-là, là ça devrait être plus visuel pour vous. Si jamais j'appuie sur le bouton Power, regardez, j'arrive directement sur l'écran, le déverrouillage est instantané. Je vous propose maintenant de faire un petit passage par la partie capacité. Il y a un Snapdragon 870 5G à l'intérieur de cette tablette par opposition aux 860 qu'il y avait dans la précédente et on va essayer de voir ce qu'il est en mesure de faire. On l'a déjà vu un instant, pour la partie vidéo, c'est les doigts dans le nez, alors que ce soit des vidéos sur un flux Full HD, somme toute assez classique, on va les vérifier, ce que ça donne en partie 4K. Là, je vous ai mis une vidéo en 480p quand même tout à l'heure. C'est un peu abusé, là je vais me mettre directement en 4K avancé pour éviter d'avoir le préchargement. Vous voyez qu'on est en Wi-Fi 6, ça charge extrêmement rapidement. Alors je vais revenir peut-être à une zone plus éclairée pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel pour vous. La 4K fonctionne sans aucun problème, alors pour la partie YouTube. Pour la partie Netflix, je ne suis pas particulièrement inquiet. Alors je ne peux pas vous mettre grand chose pour une question de droit d'auteur, donc ça va durer véritablement une fraction de seconde, mais comme vous pouvez le voir, c'est nickel, avec un chargement ultra rapide. Plus difficile maintenant, je vais aller sur VLC pour passer par mon réseau et aller regarder des films situés sur mon NAS. Premier film, on est sur du Full HD encapsulé en MKV, encodé en H264, fichier qui pèse 16 ou 18 gigaoctets qui tourne sans aucun problème. C'est ce que j'ai de plus difficile et comme toujours pour une question de droit d'auteur, je vous montre pas véritablement l'image, on est sur du H265, fichier 4K 60 gigaoctets, encore une fois qui transite exclusivement par le réseau Wi-Fi et ça marche nickel. Cela n'est pas de nature à faire trop mal à la tablette, donc du coup j'ai téléchargé le benchmark en tout, histoire de pousser la Mi Pad 6 dans ses retranchements. Et voilà le résultat, 827 000 points, c'est ce qui convient d'appeler un très bon score. Mais ce n'est pas non plus du haut de gamme ou du premium, on est ici sur effectivement un très bon score, puisque l'entrée de gamme va être autour d'une centaine de milliers de points, le milieu va plutôt être autour de 500 000 points, le top, aujourd'hui disponible par exemple sur smartphone, est autour d'1 300 000 points, seul l'iPad dans sa version 6 va scorer dans les 140 000 points, ça vous donne des échelles, mais quelle différence arriveriez-vous à faire entre un score de 800 000 points comme ici et 1,4 million? Franchement, c'est pas simple. Bienvenue sur Genshin Impact, un des jeux les plus difficiles à faire tourner sur tablette. Et aujourd'hui, c'est mon homme de confiance qui va vous faire la démonstration. C'est un jeu qui, comme vous le savez, probablement consomme énormément de ressources. C'est d'ailleurs un des jeux les plus longs à télécharger. Je crois qu'il fait 25 gigaoctets. Et il tourne, comme vous pouvez le voir, de manière extrêmement fluide. Ce type de jeu, de manière générale, alors orienté aventure, orienté un peu FPS, si c'est pas fluidissime, c'est pas jouable, c'est pas agréable, là pour le coup l'expérience est vraiment au top. J'adore ce jeu parce qu'on est sur un monde assez ouvert, assez onirique, c'est ultra bien réalisé, si jamais vous connaissez pas, téléchargez-le, c'est gratuit, ça vaut le coup. Et c'est peut-être dans l'univers du jeu vidéo qu'on va trouver une réponse à cette question. C'est parti pour un petit Fortnite, on va d'abord aller se faire un tour par les paramètres graphiques. Alors, rafraîchissement de l'image, je vais mettre en max, je vais mettre en 60 fps, je suis bien en épique à ce niveau-là, résolution 3D, on va mettre à fond, affichage des FPS, ok. Allez, c'est parti. En l'air, on est sur la partie la plus difficile à afficher pour la tablette, avec quelques saccades, mais à mon avis qui vont disparaître en bas. Pour l'instant, je suis autour d'une trentaine de FPS, des petits pics à 40. On se retrouve au sol. Alors, j'avais téléchargé, en tout cas pré-téléchargé le pack de texture HD, mais j'ai aussi activé le téléchargement en live. On va dire que ça va complexifier, somme toute, un petit peu la donne pour la tablette. J'obtiens, lorsque l'image est fixe, comme ça par exemple 60 fps, vous pouvez le voir ici, si jamais je bouge un peu, on peut avoir quelques saccades, quelques ralentis qui vont se dissiper progressivement à mesure que le jeu est préchargé. J'ai pas particulièrement de doute là-dessus. On devrait être sur un bon niveau de fluidité de manière générale. Après, moi je suis pas au top dans ce jeu-là, c'est pas moi qui vais vous faire une véritable démo. L'univers du jeu vidéo est le seul dans lequel vous pourrez prendre cette tablette à défaut, et encore dans un cadre très spécifique, en mettant tout à fond. Si vous choisissez le full en texture, etc., et en nombre d'images par seconde, effectivement, par exemple sur Fortnite, il sera possible d'avoir quelques saccades, quelques ralentissements, auquel cas, vous baissez d'un cran tout simplement pour obtenir l'image la plus fluide possible. Allez, je vous propose de faire un passage par la partie téléchargement. On va se télécharger un jeu et essayer de voir à quelle vitesse ça se passe. Alors ça va aller vite, j'ai la fibre à la maison, je suis déjà à 38% alors que je viens à peine de le lancer, avec une vitesse de téléchargement autour de 50 mégaoctets par seconde. La connectivité Wi-Fi est absolument excellente, le Wi-Fi 6E n'aurait pas apporté grand chose, par contre ce qu'il aurait pu apporter, ça aurait été la prise en charge
à minima du réseau 4G, mais idéalement évidemment de la 5G, ce qui n'est pas le cas. Voilà une caractéristique technique qui a de quoi rendre curieux sur cette tablette, la présence du Dolby Atmos et 4 enceintes situées sur les côtés, de part et d'autre de la tablette, de telle sorte que si jamais vous mettez vos mains ici, il y a toujours 2 voix pour venir diffuser le son, mais bon, pour la partie Atmos, il vaut mieux tout laisser disponible, et quelques effets qui se ressentent, qui sont palpables. Alors, pour la partie stéréo, forcément, ça c'est relativement simple, mais on a une combinaison des enceintes haut et bas qui est réalisée pour donner une très légère sensation, j'irai pas jusqu'à dire de spatialisation, ce serait mentir, mais des petits effets supplémentaires. Alors je peux pas vous faire écouter le Dolby Atmos, ça n'aurait pas de sens avec mon microphone, mais je peux au moins vous faire écouter un petit peu de musique. Le son est plutôt cool pour une tablette avec un niveau de puissance assez élevé, assez étonnant d'ailleurs, capable d'arroser mon bureau, alors 9 mètres carrés sans aucun problème. Là j'ai mis Star Wars à seulement 50% de la puissance de la tablette, et déjà ça rayonne bien à l'intérieur. Après c'est pas miraculeux, ça reste une tablette, les petits effets Atmos sont parfois palpables, mais il faut pas vous raccrocher à ça. Allez, on va faire un petit tour par la partie photo-vidéo avec bien sûr l'interface, alors somme toute assez classique, la possibilité de scanner directement les documents à l'aide de la tablette, la partie vidéo, capteur de 13 mégapixels en position arrière, le mode nuit pour améliorer l'exposition, et pas grand chose de plus, si le dual vidéo qui peut être assez cool. Allez, je vous montre quelques secondes de séquence vidéo enregistrée en Full HD avec le capteur de 13 mégapixels situé en position arrière, un sentiment de zoom assez prononcé sur la tablette, mais on est quand même sur un résultat exploitable. L'image est plutôt correcte. Alors voilà, j'en ferai pas un remplacement de mon smartphone évidemment, mais c'est très honorable. Et voilà ce que donne la partie selfie. Alors avec un bon éclairage, ça passe quand même plutôt bien. L'image est assez propre, il n'y a pas trop de grains, c'est assez honorable. On va voir ce que ça donne en intérieur. Ah, étonnamment, ça passe. Je m'attendais à un résultat un petit peu plus difficile. Alors j'ai quand même une source lumineuse là juste à côté, on va dire une grande fenêtre, par une journée assez moche. Mais ça va, c'est plutôt correct. La conclusion est simple, cette Xiaomi Pad 6 et non Mi Pad 6 est un excellent rapport qualité-prix dans l'univers du milieu de gamme dans lequel il y a finalement relativement peu de concurrence. Moi j'ai tendance à tester essentiellement des tablettes entrée de gamme. On a bien sûr quelques leaders sur le marché. En milieu, il n'y a pas énormément de positionnement et celle-là a fait des bons partis pris, des bons compromis. On a un design qui est vraiment top, j'ai rien à lui opposer, bordure peut-être un petit peu saillante. L'écran, idem, alors belle colorimétrie, on manque un petit peu de luminosité, on a un bon taux de rafraîchissement à l'intérieur. De l'AMOLED, ça aurait été cool. Bref, on est encore une fois pile sur un choix de type milieu de gamme. Vous avez un processeur à l'intérieur qui vous permettra de faire 99% de ce que vous allez vouloir faire sur la tablette. Seul finalement l'accès aux textures les plus élevées dans les jeux vidéo les plus difficiles sera peut-être un peu complexe. À l'intérieur, vous avez bien sûr une déclinaison d'Android avec un espoir qu'elle sera mise à jour. J'espère, en tout cas, j'ai pas aujourd'hui de formalisation officielle de la part de Xiaomi comme quoi la tablette sera mise à jour. Enfin si, des mises à jour, il va y en avoir, j'en ai même une à faire en ce moment précis. L'autonomie est très correcte avec environ 21 heures d'écran allumé, une recharge. Alors on ne peut pas qualifier de très rapide, 1h30 pour recharger la tablette en 33 watts, module photo à l'arrière qui n'est pas le parent pauvre de la tablette, comme j'ai l'habitude de les tester en règle générale, on a des modules photo assez peu exploitables, ici ce ne sera pas le cas, vous allez réellement pouvoir prendre des photos essentiellement en extérieur, en intérieur bien exposé, bien éclairé, évidemment ce module n'est pas fait pour prendre des photos la nuit. Bon alors on ne placera pas votre smartphone non plus, à part stylet lecteur d'empreintes digitales et jack, tout y est à l'intérieur de cette tablette. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Vous avez le lien directement dans la description pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle. Ça peut valoir le coup d'aller jeter un petit coup d'œil, ça reste quand même un tarif raisonnable, notamment par rapport à la concurrence d'Apple. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à me laisser un message, un commentaire, que ce soit concernant la Pad 6, si jamais vous avez des informations, vous souhaitez des informations complémentaires par rapport à cette vidéo, ou tout simplement si vous avez des propositions de tests à réaliser, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!